Gloire à Dieu. Alléluia. Ma prière est que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. L'intervention par autorité royale. Vous connaissez le roi. C'est celui-là qui détient le pouvoir et l'autorité de prononcer le dernier mot pour que tout le monde se taise et obéisse. Nous allons parler aujourd'hui de l'autorité royale de Jésus-Christ et surtout de Jésus-Christ en tant que le roi dont l'autorité est, n'est-ce pas, suprêmement inégalable. Il est le roi, le seul roi devant qui tout genou fléchit, au ciel, sur la terre et puis sous la terre. Son autorité n'a pas de limite. Son autorité surpasse ou bien couvre toute autre autorité, tant dans les cieux comme sur la terre. Je vous amène au témoignage de ses disciples, les témoignages que ses disciples ont rendus de lui par rapport à son autorité. Marc, chapitre 4. Et le verset 39, les versets 39, 40 et 41. Marc, chapitre 4, verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Praise the Lord. Vous savez que les rois de la terre n'exercent pas, ou bien n'exercent leur autorité que sur les humains de leur territoire, et c'est tout. Pas au-delà de leur frontière, jusqu'à parler de la nature. Mais Jésus-Christ, l'autorité de Jésus-Christ est exercée même sur toute la nature. Le vent, la mer, la terre, la tombe, la vie, la mort, tout et tout. Tous les poissons des eaux sont sous son autorité. Les circonstances, les situations, tout ce qui est visible comme tout ce qui est invisible. L'autorité de Jésus les soumet. Sur tout ce qui existe déjà, comme tout ce qui n'existe pas, l'autorité de Jésus les soumet. Et vous savez, tous ceux qui jouissent de cette autorité du Christ sont ceux qui croient en lui et en son autorité. C'est comme ça. Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8, les versets 6 et 8. Verset 6. Verset 6. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Gloire à Dieu. Croyez-vous, n'est-ce pas, à l'autorité suprême de Jésus-Christ? Croyez-vous que c'est à ses ordres que à ses ordres toute impossibilité devient possible? C'est seulement par là que tout commence pour vous dans votre vie. Savez-vous que les morts sont les êtres les plus endurcis au monde? Ils n'obéissent ni ne se soumettent à personne, mais à l'autorité suprême de Jésus. Ils se soumettent et ils obéissent. Alléluia. Jean chapitre 11, versets 43 et 44. Jean chapitre 11, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit. Praise the Lord. Et le mort sortit. C'est pour dire que vos Lazare, c'est-à-dire que vos choses qui vous sont très chères et qui ne répondent plus à vos ordres, qui ne répondent plus à vos souhaits, qui vous abandonnent, vos chères choses que vous ne maîtrisez plus. C'est vrai, c'est parce que votre autorité est très faible,
très limité et très charnel, votre autorité ne peut pas atteindre le territoire de l'impossible. Mais avec Jésus-Christ, oui. Qu'est-ce que je viens de dire? Avec Jésus-Christ, oui. Luc chapitre 7 et le verset à partir de 12. Verset 12 à 15. Luc chapitre 7, verset 12, 13, 14 et 15. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, gloire à Dieu. Cette année, vous ne pleurerez plus. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même, le Seigneur et roi, dont l'autorité est sans limite, qui vous dit d'arrêter de pleurer. Parce qu'il va rétablir, n'est-ce pas? Il va vous rétablir ce pourquoi vous pleurez. Verset 14. Verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Vous ne savez pas ce qui va se passer cette année. Tous les esprits et démons qui sont chargés d'aller enterrer votre précieux bonheur, qui sont chargés d'aller détruire et enterrer le gisement de votre joie, ne le pourront pas cette année. Jésus va toucher au cercueil de transport de votre vie, au cercueil de transport de votre santé, de votre jouissance conjugale, le cercueil de transport de votre métier, de votre bon devenir, ce cercueil qui transporte pour aller enterrer l'amour de votre mari pour vous. Les enfants que de droit vous devez accoucher, cette année, Jésus les a vus. Les porteurs de vos cercueils, Jésus les a vus. Et il vous dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Acceptez-vous d'arrêter de pleurer sur ordre de Jésus-Christ. Il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient ne pouvaient pas résister à cette sublime autorité. Ils s'arrêtèrent. Et Jésus dit à l'objet précieux de cette femme veuve, lève-toi. Waouh! Et il s'est levé pour s'asseoir et commencer par parler. Je prie que tout ce qui ne porte plus de vie pour vous, tout ce qui vous est cher et qui ne donne plus signe de vie, reprenne vie sur l'autorité royale de Jésus-Christ. Mais vous savez, l'obligation de votre part est de croire. C'est l'indispensabilité pour, n'est-ce pas, votre rentrée dans l'abondance de Dieu cette année. Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Décidez-vous de croire maintenant à l'autorité royale de Jésus-Christ pour vous confier à cette autorité et permettre à cette autorité d'agir pour vous? Si oui, alors Jésus dit, tu verras la gloire de Dieu. Praise the Lord. Voudriez-vous maintenant vous confesser à Dieu pour lui dire, Seigneur Jésus, je crois maintenant en toi. Je crois que tu es le seul roi dont l'autorité est inégalable. Tu es le Seigneur et le Dieu suprême, devant qui tout genou fléchit. Je le crois. Je viens à toi aujourd'hui, dans ma résolution finale, pour te dire que tu es désormais mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu unique. Pardonne-moi tous les torts que je t'ai causés, Seigneur. Lave-moi par ton sang et accepte-moi à partir de ce jour pour ton enfant. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Merci, mon Seigneur, parce que j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici que maintenant vous avez fait la paix avec Dieu.
Je vous conseille de continuer avec lui de ce pas allant de progrès en progrès dans la foi. Un pasteur et une église ou une assemblée chrétienne sont indispensables pour votre sécurité chrétienne. Alors faites le pas vers une bonne église et rencontrez le pasteur. Il vous aidera bien. Alléluia. Prions ensemble maintenant en ayant les yeux fermés. Seigneur Jésus, merci pour ta suprématie. Il n'y a avant toi de roi suprême et aucun roi suprême n'est prévu pour te succéder. Sois loué et sois glorifié. Je te rends grâce de ce que, en puissance, en force et en autorité, tu es et tu restes inégalable pour tout le siècle des siècles. Merci pour tous les auditeurs de PMV en ce premier mois de l'année. Et merci pour ton programme ou ton projet d'abondance pour chacun d'eux. Seigneur, même les choses inertes, les choses inanimées, écoute ta voix selon ton autorité royale suprême. Des pierres qui crieront et des rochers qui donnent de l'eau par ordre royal. L'indomptable mer rouge qui cède devant ton autorité. La fournaise ardente de Nebuchadnezzar qui se soumet et obéit à l'autorité suprême. Les oreilles sourdes, les yeux aveugles, les pieds paralysés refusent d'obéir aux grands médecins de ce monde, mais à l'autorité suprême de Christ, ils fléchissent. Je prie que tout ce qui est cher pour tes enfants, tout ce qui fait l'objet de leur joie et qui est défectueux, qui est gâté, mort, irrécupérablement gâté, que tout ce qui leur est rendu, qui leur sont irrécupérables, reprennent vie au nom de Jésus-Christ. J'ordonne, Seigneur, dans ton autorité incontestable, que tous ceux qui sont dans le lien sûr d'un envoûtement, d'une incantation, parents ou enfants, tous ceux qui sont drogués par incantation, par envoûtement, tous ceux qui sont sous l'emprise d'un mauvais sort, soient libérés au nom de Jésus-Christ. Je commande, selon l'autorité royale suprême, que les santé, les affaires, les bonnes affaires, les bons commerces, les bons projets, que les malédictions ont courbé et maintenu courbé se redressent au nom de Jésus-Christ. Que les trompes génitales et les pénis morts retrouvent la vie. Que tous les foyers conjugaux qui sont déjà embarqués dans les cercueils pour leur enterrement soient déroulés et délivrés des cercueils au nom de Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Dieu, je demande que les familles qui sont sous la domination de la malédiction, sous la domination du déchirement et de la division revivent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande que tous les désespoirs soient remplacés par la vitalité et la force. Que, n'est-ce pas, les cœurs regorgent de joie maintenant. Que tous les malades alités commencent par sautiller. Efface, Seigneur, et arrête les larmes pour, n'est-ce pas, les femmes qui pleurent il y a longtemps. Change la condition de vie de tous les nécessiteux au nom de Jésus-Christ. Assiste, Seigneur, et bénis tout le monde. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu viens de faire et merci encore. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen. Amen. Restez bénis.